je vais commencer par mettre le petit tablier, une fois n'est pas coutume. Voilà, c'est tout ce que je n'avais pas fait. Alors, le tablier, qu'est-ce que c'est écrit? Tupperware. J'ai un job pour vous. Ah oui, encore et toujours. Il y a encore de la place dans mon équipe. Hein. On a eu 10 personnes là en 2-3 semaines. Ouais, 3 semaines de 10 nouvelles personnes dans l'équipe, voilà, à accueillir. Donc c'est que du bonheur, mais il y a encore de la place. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener au fast-food, mais au fast-tube. Voilà. Parce que c'est mercredi, j'ai pensé que les enfants aimaient bien manger des choses rapides. Alors, je vais commencer par vous faire voir déjà un produit qui est indispensable dans la cuisine. En fait, je vais attendre 2 petites minutes quand même, hein, puisque je vois qu'il y a 3 personnes qui se sont connectées, donc c'est super. Si vous me faites un petit coucou, je saurai qui vous êtes, sinon je ne saurai pas. Après, dans le défilement, je ne vois plus qui était là. Salut bébé Céline, salut Marine, salut Mélissa. Bon, ben c'est bien, on est à l'heure, tout le monde est à l'heure, c'est parfait. Des petits cœurs qui se lèvent, c'est génial. En tout cas, merci beaucoup, 5 personnes, voilà. Alors donc, je vais vous parler directement, allez, on rentre dans le vif du sujet. Voilà, on n'a pas de temps à perdre, bim bam boum. Je vais vous parler de mon barbecue du micro-ondes. Donc le barbecue du micro-ondes, c'est le Micro Pro Grill. Alors vous allez me dire, mais c'est bizarre, il y a du métal, elle parle de micro-ondes. Oui, mais c'est fait pour, hein, voilà. 5 ans de technologie, de recherche pour arriver à ce petit bijou. Donc en fait, il y a du silicone, hein, il y a des joints de silicone qui font que ça va de toute façon, il n'y a pas de souci avec les ondes. En plus, il n'y a pas d'angle aigu. Donc les ondes ne peuvent pas venir s'entrechoquer, voilà, il n'y a aucun problème. Et il y a 2 plaques à l'intérieur, voilà, 2 plaques qui vont chauffer énormément et qui vont donc faire office de grill, de barbecue. Alors bien évidemment, avec un temps pareil, j'imagine, salut, coucou Bérénice, coucou Amélie, j'imagine que le barbecue il est déjà en train de se préparer dans le jardin. Mais tout le monde n'a pas de jardin. Tout le monde n'a pas de balcon, tout le monde n'a pas de... Peut-être qu'il peut manquer aussi du charbon de bois, on ne sait jamais, vous avez envie d'un barbecue tout de suite et vous n'avez pas de charbon de bois. Eh bien, vous avez à la place le Micro Pro Grill qui est dans votre placard, vous le sortez et vous allez pouvoir griller des saucisses, des merguez, enfin, toutes les viandes, du poisson, des croque-monsieur, vous faire simplement du pain grillé. Vous allez faire des gâteaux dedans, des cookies. Et là, nous, ce qu'on va faire, eh bien, puisqu'on parle de McTube, hein, de fast-food, on va faire, nous, des potatoes. Voilà, des potatoes. On va commencer par l'accompagnement. Alors, pour faire des potatoes, donc Micro Pro Grill, alors je vous ai fait voir quand même, on a un livre, hein, comme toujours, hein, un livre avec beaucoup de recettes. Voilà, parce que ce que je vous ai dit là, c'est pas grand-chose par rapport à tout ce qu'on peut faire avec ce Micro Pro Grill. Micro-ondes, pro parce que c'est professionnel, et grill parce que ça va faire le grill. Salut Pauline. Bonjour Pauline. Ah bah oui Pauline. Alors le Micro Pro Grill, eh bien tout simplement, je me suis donc, comme d'habitude, avancée, même si je me répète, hein, voilà, c'est pas grave. J'ai déjà épluché les pommes de terre. Alors, l'idéal, c'est de prendre des pommes de terre des petites noirmoutiers, des rates, des pommes de terre où on n'enlève pas la peau. Moi, j'en ai pas. Voilà, j'ai décidé hier de vous faire ça, mais depuis, j'ai pas trouvé de ce qu'il me fallait. Donc, j'ai pris des pommes de terre tout à fait normales, des petites rouges, hein, que j'ai coupées, voilà, en petits comme ça, quoi. Hein. Voilà, en petits potatoes. Et puis donc je vais mettre directement mes pommes de terre dans mon Micro Pro Grill. Alors j'ai dit qu'il faisait des grilles, mais il fait également des gratins. Hein. Vous pouvez faire du gratin dauphinois, vous pouvez faire un crumble, vous pouvez faire plein de choses. Donc voilà, je me suis servi toujours de mon saladier aloha, je les adore ces saladiers. Hein. Vous savez quoi? Finalement je vais les remettre dans le saladier, parce que ma petite mixture, je vais la faire dedans. Pas pour rien s'il y avait le saladier qui était sorti en fait. Sinon j'aurais mis les pommes de terre directement dans mon Micro Pro Grill. Donc alors, les pommes de terre reviennent dans le saladier aloha. Je vais ajouter, que je ne me perds pas parce que j'ai plusieurs recettes à vous faire voir, hein. Je vais ajouter de l'ail. De l'ail en chemise, hein. C'est-à-dire que j'ai simplement enlevé de la gousse, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, sans doute, non, l'entier là, bref. Donc j'ai 1, 2, 3... 4, 5, 6 gousses d'ail comme ça sans les éplucher dans ma petite mignonnette.
j'ai décidé de mettre de la fleur de sel. Voilà, alors il ne me reste pas beaucoup, hein. Je sais que je vais mettre tout ce que j'ai dedans. C'est bien la fleur de sel, hein. Si vous n'avez pas de fleur de sel, vous mettez du sel normal, mais c'est quand même mieux fleur de sel. Je ne fais pas de la pub pour le magasin, mais voilà. Donc carrément, hop, la fleur de sel, je savais qu'il y en avait à peu près ce qu'il fallait. Et puis moi j'ai décidé de mettre du paprika. Bon, je vous ai déjà dit que le paprika, je trouve que ça n'a pas tellement de goût, mais ça va donner de la belle couleur. Bonjour Ophélie. Ah, une petite nouvelle. Pauline Ophélie, c'est les bébés. C'est les bébés qui sont encore en couveuse. Alors, du paprika, je calcule pas là. Hein. Hop, j'y vais comme ça, à la couleur. Ça va me dire ce qu'il me faut. Voilà, hop, allez, encore un peu plus. Je vais mettre de l'huile. Alors, je vais mettre 25 ml d'huile. Ça me fait comme l'autre fois, là, que j'arrive pas à l'ouvrir ce truc-là. Si, c'est bon. 25 ml d'huile. Vous êtes toujours là? Coucou, c'est super de faire des petits coucous, ça me fait plaisir. Alors, donc je vous ai parlé des conserves souples, hein, donc souple parce qu'on va appuyer dessus pour faire la petite pichenette. 25 ml. Regardez, c'est pas mal, hein? C'est magique. Hop. Alors dedans, vous pouvez mettre aussi du ketchup, de la mayonnaise, des vinaigrettes que vous aurez préparées à l'avance. C'est l'idée, hein, c'est de se faire ces petits mélanges soi-même et puis à son goût. Et puis hop, on n'a plus qu'à. Plutôt pas mal ça. Alors comme on a beaucoup de produits chez nous, on n'est pas toujours tout en service, hein, puisqu'on a aussi des shakers, on a beaucoup des conserves autres. Mais là, eh celui-ci, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps, donc eh bien, écoutez, il va trouver sa place dans ma cuisine. Comme d'habitude, il fait un petit peu chaud. Il y a le four qui est allumé. Bonjour Valérie. Valérie aussi, hein, un de mes bébés, hein, une de mes nouvelles dans l'équipe. Donc c'est que du bonheur, hein, pour moi d'accueillir des nouveaux, des nouvelles. Hein. On essaie de faire des choses, des formations en groupé, des lancements en groupé. Je vais en faire un bientôt d'ailleurs, hein, pour les toutes petites là. Je vais refaire un lancement, je vais proposer un lancement avec vos amis en Zoom privé. Bon ben moi, j'ai pas assez de couleurs, hein, j'en mets un petit peu de paprika. J'aurais pu mettre autre chose, hein, mais bon, voilà, du paprika. Qu'est-ce que vous mettriez, vous, à la place du paprika, par exemple, dans les pommes de terre, les potatoes, là? Des petits mélanges. On a des mélanges tout faits, hein, de marocain, italien, enfin tout ce que vous voulez, hein. Comme ça vous permet de voyager hors frontières. J'en mets encore. Je trouve qu'il n'y a pas assez de couleur. Voilà. Allez, j'arrête là. Bon, ben, vous savez quoi? Ça va aller au micro-ondes pendant 12 minutes. Voilà. 12 minutes à 850. Alors, c'est un produit qui peut aller jusqu'à 1000 watts. Vous voyez, il supporte vraiment le 1000 watts, il n'y a aucun souci. Mais pas plus de 20 minutes. Hein. Voilà, parce que les recettes n'ont pas besoin de plus de 20 minutes. Donc voilà, mes pommes de terre sont bien rangées. J'ai mis le sel, j'ai mis tout ça. Hop, regardez. Ça va 12 minutes à 850 en position grill, c'est-à-dire que la plaque ici, en Eterna, voilà, je cherchais le mot tout à l'heure, c'est pas du téflon, hein, c'est de l'Eterna. La plaque va aller directement au contact de mes pommes de terre. Si je voulais faire en gratin, je la mettrais de l'autre côté et là il y aurait une petite sortie de chaleur. Je vais le mettre dans quel micro-ondes? Dans celui-ci, tiens. Allez. Ça c'est le luxe, hein, quand on a deux micro-ondes, on ne sait pas trop vers lequel aller. Alors 850, 12 minutes, je suis toujours là. 12 minutes. Qu'est-ce qui va se passer au bout de 12 minutes? Ça va faire ding. Eh bien je vais aller ressortir, je vais mélanger un peu les pommes de terre avec ma spatule et je vais remettre 8 minutes. Et ce sera fini. Donc là, on a fait les potatoes. C'est bien, hein? Dans le micro-produit. Donc, je laisse mon livre ici. On va passer à la deuxième recette. La deuxième recette, qu'est-ce que ça peut être? Alors, quand vous allez dans un fast-food, qu'est-ce que vous prenez en général? Oui, on aurait pu aussi faire des hamburgers. J'ai des recettes aussi pour faire des hamburgers dans les moules à hoops, hein, les moules de nuts. Je peux aussi faire des hamburgers. Mais moi, j'ai décidé de faire des nuggets de poulet. Parce que c'est ce que j'avais également dans mon congélateur. Alors, pour faire les nuggets de poulet, je vais utiliser ma cocotte 3,3 litres. Alors, celle-ci, dans les vidéos précédentes, j'ai fait un couscous dans la 5,7 litres, donc celle qui était beaucoup plus grande. J'ai fait aussi donc dans la 3,5 litres dernièrement un rougail de saucisse, la 3,5 litres qui tourne au micro-ondes également. Celle-ci, elle est en promotion encore cette semaine, donc je vous invite à aller regarder les promotions
Le livre qui va bien est offert ce mois-ci. Quoi, ça sonne? Peut-être parce que ça fait une minute. Ah non, c'est mon four qui est bien. 200 degrés pour accueillir les nuggets de poulet. C'est ça, hein, les nuggets de poulet, oui, c'est ça. Alors, donc le livre vous est offert là jusqu'à dimanche. Donc j'utilise ma cocotte 3 litres 3. Comme je vous ai dit, en fait, on a plein de cocottes, hein, la 2 litres. On a utilisé aussi la 2 litres pour faire le rôti de veau. On a la 2 litres, on a la 3 litres 5, on a la 3 litres 3. Voilà, en longue, hein, plate. Celle-ci, on va plus faire des tomates farcies, des gratins, des lasagnes, plus des choses, vous voyez, des endives au jambon, plus des choses basses, ou alors juste des cuisses de poulet. Parce que ce que je vous ai dit l'autre jour, c'est que plus le couvercle est proche de l'aliment, plus vous allez avoir un bon grill, quoi, un bon croustillant. Mais il n'y a pas que le croustillant dans la cocotte, on fait aussi, comme vous avez pu voir, le rôti de veau. La viande est super moelleuse, pas besoin de rajouter de l'eau, pas besoin de matière grasse si on n'est pas gourmand. Si on veut un petit peu de matière grasse, bien évidemment, on peut en mettre, mais ce n'est pas nécessaire. Je vous ai parlé du joint d'eau également. Hein. Vous n'ouvrez pas la cocotte entre deux pour aller voir si ça se passe bien, sinon vous cassez ce joint d'eau et vous n'aurez pas le même résultat. Vous pouvez faire des gâteaux, des crumbles, comme dans le micro-grill également. Cette cocotte, elle va aussi au congélateur. Donc vous pouvez faire du batch cooking. Donc vous avancez sur une journée, par exemple le dimanche, faire des plats, et puis vous allez donc mettre la cocotte avec, par exemple, je sais pas, un hachis parmentier, des lasagnes, au congélateur. Et le mardi soir, vous ne savez pas quoi manger, eh bien vous vous souvenez que vous avez des lasagnes dans le congélateur, puisque ma cocotte va accepter jusqu'à moins 25 degrés, jusqu'à 220. Voilà, 250, c'est écrit dessous, mais pour moi, c'est beaucoup trop. Il n'y a pas besoin. Et ça garde au chaud en plus, enfin très longtemps. Voilà, bon, j'ai fini de la... Non, j'ai encore pas fini. Et si je voulais faire un crumble ou des tomates provençales, je retourne mon plat et j'ai aussi ma deuxième cuisson en simultané dessus. Et la cocotte 5 litres 7 dans laquelle j'ai fait le couscous viendrait aussi par-dessus éventuellement pour faire un couvercle ou dans l'autre sens pour faire une volaille qui est haute, qui est grande. Salut Mimi! Salut Maxime et Alex. Alors donc je me suis toujours avancée, j'ai coupé des morceaux de poulet en petits cubes, hein, puisque pour rappel, je fais des nuggets de poulet. Pour ceux qui viennent d'arriver verront en replay, les potatoes au micro-grill sont partis donc en cuisson au micro-ondes. Et là, on va préparer des nuggets de poulet. Puisqu'on est au fast tube, Mac tube si vous préférez, sans faire trop de pub. Hein. Alors, c'est quoi ça, les nuggets en fait? Ça va être tout simplement du poulet, de l'huile. Alors, on va s'en faire plaisir, hein, on va réutiliser. C'est neuf. On va réutiliser donc mes condiserves et on va s'en faire une petite pichenette d'huile, puisqu'il m'en faut 25 millilitres. Alors, la recette était de 4 blancs, moi j'en ai mis 6. Donc, c'est 15 millilitres d'huile, 15 ça fait 7,5, 15 et 7,5, 22,5, 25 c'est bien. Allez, encore une petite pichenette et c'est bon. Et voilà, pour l'huile. Après, c'est quoi le poulet américain? Eh bien, c'est une soupe à l'oignon, en fait, déshydratée, tout simplement, qui va venir faire le petit croustillant autour du poulet. Donc, allez, une petite... quoi, une petite? Un sachet déshydraté, d'oignons déshydratés. Et comme ma recette des 4 blancs, c'était un sachet, eh bien, j'ai pas pris d'autres sachets, mais je vais rajouter simplement des oignons frits pour allonger un petit peu la sauce. Combien, j'en sais rien. Là, j'ai envie de me faire plaisir. Également, de la chapelure. Alors, qui est arrivé d'autre? Bon, de la chapelure. Voilà. La chapelure, j'aurais pu la faire moi-même avec des biscottes. Hein. Il s'avère que j'avais pas de biscottes, donc j'ai pris de la chapelure toute faite. Donc, j'ai mesuré, pareil, c'était 100 g de chapelure. Et bien, j'en ai mis 150 g, puisque j'ai fait la recette une fois et demie. Mes nuggets sont prêts. Parce que je ne vais pas rajouter de sel, vous êtes d'accord? Pourquoi je ne vais pas rajouter de sel? Les cuisinières, les cuisiniers. Parce que dans ma soupe, là, c'est rare hein, qu'on utilise des choses comme ça, mais bon, ça va très vite. Dans la soupe, vous avez déjà du sel. On peut faire aussi le poulet au coca. Je pourrais vous le faire un jour. Parce que le coca,
c'est pareil, ça c'est une recette qu'on fait avec les enfants. Hein. C'est quasiment la même chose, sauf que pour faire une sauce caramélisée, vous allez mettre une canette de coca à l'intérieur. Mais là, ça fera en sauce. Moi, j'ai pas envie de sauce, hein, puisque je suis au McTup. Je suis au Fast-Tup, je mets pas de sauce. Sauf qu'on va faire une sauce quand même. Hein, parce que là, ah, j'ai mon petit commis qui m'apporte. Merci mon petit commis. Hop, qui m'apporte la suite. Alors, allez, je mélange. Alors, j'aurais pu, pareil, hein, j'aurais pu mettre ça dans un bol mélangeur et secouer. Oui, j'ai en train de me dire que je n'avais pas secoué les potatoes, mais je les ai mélangés à la spatule, c'est pareil. Voilà, donc juste bien mélanger, bien enrober tous les morceaux de poulet. Alors, les morceaux de poulet, hein, je les ai coupés avec mes ciseaux. Hein. Vous savez que j'aime bien mes ciseaux, puisque moi, je coupe mon poisson, mon poulet, mes filets avec mes ciseaux, parce que ben, je préfère. Je trouve que ça va plus vite que de prendre la planche et le couteau. Bien que nous ayons des planches et des couteaux qui vont bien également. Hein. Est-ce que vous êtes toujours là? Ouais. Bon. Je sais pas si 11 h c'est bien comme heure, hein, parce que, je sais pas, j'ai des copines qui ont beaucoup de monde à 11 h. Moi pas. Je pense que moi j'ai les vues, enfin, je pense avoir les vues après. Vous voyez, le plus dur en fait, le plus long, hein, c'est de mélanger pour que ce soit bien homogène. Sinon c'est très rapide. Hein. Le poulet, l'huile, la soupe à l'oignon, la chapelure et c'est fini. Mes nuggets sont prêts à partir au four. Ça vous plaît? Mettez-moi des petits pouces si ça vous plaît. Moi, je saurais que je suis pas tout à qui ça plaît. Alors le four, il est chaud. La grille, elle était sortie à l'avance comme d'habitude. Je pose donc mon Ultra Pro en toute sécurité sur ma grille froide pour éviter les chocs thermiques. J'ai ouvert mon four et je me dirige vers le four pour combien de temps? 30 minutes à 200. Alors 30 minutes à 200, voilà. C'est parti dans le four. Pendant ce temps-là, il y a les potatoes qui sont en train de cuire. Ça vous va jusqu'ici? Vous suivez? Bien. Alors, si quelqu'un me suit là, est-ce que vous pouvez noter ce que je suis en train de faire? Comme ça, ça permettra à ceux qui arriveront de savoir ce que je fais. Parce que je ne vais pas le répéter à chaque fois, parce que pour le replay, ce serait dommage. Alors, je vais utiliser mon... Ah, un petit pouce, ça fait plaisir. Ah, merci Valérie. Je vais utiliser mon Speedy Chef. Alors, vous savez, je vous ai beaucoup parlé du Speedy 2. Speedy 2, mais c'est pas pour ça le Speedy 2 ici, hein. Voilà. C'est pas pour ça que le Speedy Chef il fonctionne pas, hein. C'est quand même notre ami le Speedy Chef. Hein. Vous allez faire les blancs en neige, vous allez faire les mayonnaises, vous allez faire tout ce qu'on fait dans un Speedy Chef. La différence avec l'autre, on va en parler tout à l'heure, c'est que l'autre, on va avoir des préparations plus denses, possibilité de faire des préparations plus denses avec plus de farine et autres. Donc là, on va faire une mayonnaise pour faire après, pour associer, pour faire une sauce tartare. Parce que les nuggets et les potatoes, on ne va pas les manger comme ça sec, hein, on va mettre une petite sauce tartare. Donc, on va commencer par faire une mayonnaise. Donc, j'ai préparé déjà 25 ml de moutarde que je vais mettre dans le fond de mon Speedy Chef. Qui a le Speedy Chef? Parlez-moi un petit peu, que je ne sois pas seule. Enfin, Valérie m'a parlé nuggets de poulet et potatoes. Exactement. Merci Valérie. Merci beaucoup. Donc 25 ml de... oui, c'est ça, 25 ml de moutarde. Je vais mettre... Alors, j'ai mesuré 150 ml d'huile, parce que c'est ce qu'il va me falloir en tout. Je vais en mettre juste un peu pour amorcer ma mayo. Hein. Donc, j'ai mis donc la moutarde. Je vais rajouter un jaune d'œuf. Un jaune d'œuf, tout prêt. Voilà. Un jaune d'œuf de chez ma voisine. Coucou Julie. Des bons œufs frais. Ça a servi à ça le confinement, hein, c'est qu'on va chercher ces produits plus localement. Alex. Bonjour Normandie Danse. Alors donc j'ai mis donc de la moutarde, un jaune d'œuf, un peu d'huile. Je vais donc commencer à monter la mayonnaise.
faut que je pense à mettre du sel et du poivre. Je vais y penser maintenant, parce que sinon je vais oublier. Parce que moi je ne suis pas la reine du poivre. Pardon. Ni du poivre, ni du sel. Et ça, je me le fais dire souvent que c'est pas assez, assez épicé. Mais bon, il vaut mieux en mettre qu'en enlever. Bonjour Sabrina. Alors, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Bonjour Nathalie. Du bon poivre encore, toujours aussi bien parfumé. Un petit coucou à Sonia au passage. Et puis voilà, je réamorce ma mayonnaise. Et puis le reste de la mayonnaise, de l'huile, pardon, je vais la mettre ici, dans le petit trou qui est fait exprès là, dans la manivelle de mon smoothie. Donc l'idée c'est de laisser tomber, il faut que ça tombe tout doucement sur les fouets hein, pour que la mayonnaise monte. Claudine, Valérie, Nathalie, Claudine, les petites triplettes commencent à bien monter. Donc là voilà, quand je regarde, quand il n'y en a plus dans le petit réservoir, eh bien j'en remets un petit peu. Donc je fais une demi-mayonnaise. Hein. Sinon la mayonnaise, la recette c'est 2 × 2, 50 ml de moutarde et 300 ml d'huile. Mais bon, j'ai pas envie non plus de manger de la sauce tartare toute la semaine. Il y en a qui me disent, mais comment tu fais pour manger tout ce que tu cuisines? Déjà, on n'est pas obligé de manger tout d'un coup. On peut très bien faire un deuxième repas avec la même chose. Et puis également, je congèle avec mes boîtes igloo. Vous savez, les boîtes congèles. Voilà, donc là, je suis en train de terminer ma mayonnaise. Ça va être fini. Alors vous savez qu'avant de travailler chez Tupperware, ça fait 8 ans que je travaille, je ne savais pas faire une mayonnaise. Pour moi c'était très compliqué. Donc j'achetais toujours la mayonnaise en pot. Quelque part ça ne me gênait pas parce que l'œuf c'est pas trop mon truc. L'autre fois où je vous ai fait voir, on avait fait une mayonnaise sans œuf. Hein. C'est celle que je préfère. Mais là j'avais envie de vous faire voir quand même que le Speedy Chef il fonctionne toujours bien. Hein. Regardez ma belle mayo. Alors les petits points, eh bien c'est... Ah oui, je sais. C'est parce que je n'avais pas assez de moutarde normale. C'est un classique, donc j'ai mis un peu de moutarde à l'ancienne. Pas mal, hein? Voilà, donc là, je vais me débarrasser de mes fouets. Je vais récupérer le petit excédent tout à l'heure, mais là, on ne va pas perdre trop de temps. Donc la mayonnaise, elle est prête. Vous savez quoi? Je vais aller dans le micro-ondes tourner les potatoes. Parce que l'idée, c'est que c'est en 12 minutes plus 8 minutes. Donc voilà. Voilà. Je vais prendre des maniques parce que c'est du silicone, donc normalement il n'y a pas de souci, mais c'est toujours mieux quand même de se protéger. Et on ouvre toujours en bouclier, comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu la petite vapeur, parce que si vous l'ouvrez dans l'autre sens, déjà il y en a plein les lunettes, vous risquez de vous brûler. Salut Vanessa. Et c'est pas l'idée de se brûler. Vous pouvez le poser puisqu'il a des petits pieds. Tiens, Vanessa, c'est une de mes premières clientes qui a gagné le Micro Pro Grill. C'est vrai, tu me dis un petit coucou? Tu m'as fait un coucou déjà. Donc, vous voyez là, je remue tout simplement un petit peu les pommes de terre. Ça sent déjà très très bon. J'aurais pu mettre des herbes de Provence aussi. Hein. J'en ai pas. Ça aurait été bien aussi. Des fois, je mets les herbes de Provence, c'est vrai. Bon, c'est pas grave. Allez, cette fois, ce sera juste au paprika. Allez, je les ai bien mélangés. Je vais rechercher mon couvercle que j'ai pu poser sur mon plan de travail puisqu'il y a les petits pieds qui isolent, la plaque là en Eterna. Et j'appuie bien et j'entends le... Vous entendez peut-être pas, mais j'entends le pshhh, parce que donc les deux plaques sont bien chaudes. Allez, je repose ça dans le micro-ondes. Je l'ai pris tout à l'heure sans les maniques, hein, mais parce que moi je ne crains pas le chaud. Mais je vous conseille à vous quand même d'avoir des maniques. Hein. On s'étonne toujours à la maison que je puisse tenir du chaud comme ça, mais bon, moi ça ne me dérange pas. Voilà. Donc alors la mayo est faite, maintenant on va faire ce qui va nous servir pour faire la sauce tartare. J'ai hésité. Salut ma nièce, salut ma Marie. J'ai hésité à faire un ketchup. Parce que qui dit fast-up
McTube, potatoes, nuggets, ketchup, mais on ne peut pas tout faire. J'avais sorti le cliché pour dire tiens on va faire un petit ketchup vite fait, mais j'ai préféré une sauce tartare. Voilà, donc faire la mayonnaise et puis maintenant eh bien, je vais dans mon turbotub. Donc turbotub, il ne faut pas oublier toujours d'enlever le protège-lames, sinon ça coupe beaucoup moins bien. Donc les lames qui sont quand même bien tranchantes, hein, c'est le but. Donc on va mettre dedans une demi-échalote, enfin une échalote, hein, voilà. On va mettre des cornichons, donc j'ai préparé la dose dont j'avais besoin, donc des petits cornichons. Voilà. On va mettre des capres. C'est pareil, c'est un truc qu'on n'utilise pas souvent les capres, hein, mais bon, dans du poisson, c'est extrêmement bon. Allez, je vais mettre 3 cuillères de capres. C'est ce qui donne vraiment le goût à la sauce tartare. Hein. Vous avez vu, au lieu d'acheter des petits pots, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais si vous n'avez pas le temps de faire, vous achetez des petits pots, vous mangez un petit peu dans les petits pots, et puis ça reste dans la porte du frigo, et puis qu'est-ce qu'on fait au bout d'un moment? On dit, ah ben oui, tiens, à consommer avant le, eh ben c'est trop tard, donc qu'est-ce qu'on fait? On jette. Tandis que là, vous faites la sauce que vous voulez. Donc j'ai mis de l'échalote, des cornichons, des capres. Je vais rajouter du persil que je viens d'aller chercher tout à l'heure dans mon petit turbotub. Mon chouchou. Non, mon chouchou c'est le piché, mais ça c'est un chouchou quand même. Donc ça tient bien dans la main. Soit vous le posez là et vous tirez, soit vous pouvez aussi vous amuser à le porter comme ça puisque c'est... J'ai oublié l'estragon. Ma fille, elle n'aime pas ça. Si tu es là, Marine, tu ne vas pas aimer. Hein. Coucou, ma Maria. Donc, ma Marine n'aime pas l'estragon. Mais si elle est en train d'écouter... De toute façon, une sauce tartare sans estragon, c'est plus une sauce tartare. Hein. Ça sent bon. Tant pis, elle prendra du ketchup. Hein. C'est bien pour ça. Allez, on y va. On tire sur la ficelle. Toujours bien horizontale. Ça fait plaisir. Ça fait du bruit. Hein. Ça, je l'éloigne un petit peu. Allez, on le remue. Chose qu'on ne peut pas faire avec un thermo truc. Hein. On ne peut pas le remuer comme ça. Moi, oui. Quel succès, 6 personnes. Ouais, trop bien. Je suis toujours émerveillée. Comme le premier jour, je suis émerveillée. Alors, je suis en train de chercher, je vais prendre un couteau. Puisque je ne vais pas aller avec Je ne vais pas avec ma spatule hein, sur mes lames. Donc déjà pour dégager la lame. Voilà. Je mets tout de suite dans mon protège-lame et tout de suite je le pose au-dessus de l'évier, jamais dans la cuvette avec la mousse par-dessus. Sinon, c'est un doigt en moins. Voilà, on va éviter. Et donc on va mélanger. Donc, on va aller chercher à la spatule maintenant ce qui se passe dans mon couvercle de turbotub. Je vous ai déjà expliqué comment on nettoie hein, ce couvercle, mais je vais vous le refaire. Allez, parce que c'est mercredi. Donc voilà, regardez un peu comment c'est bien mouliné, juste comme je voulais. Il reste encore des tout petits morceaux de cornichons, de capres. Donc vous voyez, c'est une sauce sans cuisson. Hein, et qui va se conserver, allez, à mon avis, bien 3-4 jours hein, au frais. Hein. Allez, 3 jours pour pas avoir de... Ouh, au secours, moi je dirais 4 jours, mais bon. De toute façon, vu mes déconfinés que j'ai encore à la maison aujourd'hui, je pense pas qu'il va en rester. Donc je ne me pose même pas la question. Surtout que j'ai divisé la préparation en 2. Donc comme d'habitude, hein, il y aura les photos hein, pour que vous voyiez tout ça. Voilà, regardez un petit peu déjà. Regardez un petit peu ce que ça donne. Si j'avais un petit ramequin... Ouais, j'en ai un, mais bon. Allez, regardez. L'eau, la belle sauce tartare. Ça vous plaît? Ouais, j'imagine que ça vous plaît. Allez, vous savez quoi? Je vais la mettre au frais tout de suite. Ma sauce tartare est faite. Mes nuggets sont en train de cuire. Mes potatoes sont en train de terminer. Je vous ai dit que j'allais vous faire voir comment on nettoyait le... Bah tiens, j'ai un couteau, non, une cuillère. C'est mieux. Ça, les pelles agrumes, c'est pour éplucher déjà les agrumes, hein, comme son nom l'indique. Et donc, quelquefois, on les offre à nos clientes, à nos invités, quand on a des commandes. Alors, le pelle agrumes va nous servir à ouvrir ce couvercle. Donc là, vous avez un petit trou ici. Donc, vous allez
glisser, salut Karine, non c'est toujours toi, je crois que c'était une autre Karine. Vous allez glisser donc le pelle agrumes ou une cuillère, hein, si vous n'avez pas de pelle agrumes. J'ai fait clac et là voilà, j'ai désolidarisé les deux parties. Donc cette partie-là avec la ficelle là, vous avez juste un coup de chiffon à donner puisque voilà un petit coup dedans. Évitez de trop la mouiller, c'est l'idée. Et là par contre ça peut passer au lave-vaisselle sans problème, hein. Vous voyez? Ça évite qu'il y ait des petites poussières noires à l'intérieur. Quelquefois je récupère, là je l'avais dit sur une autre vidéo, quelquefois je récupère des turbotops qui sont tout noirs à l'intérieur parce que les dames ou les messieurs hein, n'ont pas eu l'explication qu'il faut de temps en temps ouvrir son turbotop, son couvercle. Et sinon, donc on n'a plus qu'à le remettre, hein, clac, un petit clac, ça, il n'y a pas de danger. Et sinon, hein, je vous ai dit aussi, moi, à longueur de temps, je tire sur la ficelle, je bloque avec mon doigt, je remets le petit bitonio dans le trou et ma ficelle est toujours bien sèche, hein, elle est toujours restée à l'extérieur. Voilà, mais de temps en temps, il faut quand même l'ouvrir. Donc ça, c'est très important de le savoir si vous voulez que votre produit dure le plus longtemps possible. Voilà, donc ça c'est fait. Allez, est-ce que je débarrasse un petit peu quand même pour faire un petit peu de propre. Donc là, qu'est-ce qu'il nous manque pour un repas quand on emmène les enfants au fast-tup, le vrai fast? Qu'est-ce qu'ils vous demandent à la fin? Qu'est-ce qu'ils aiment bien? Si ça se termine sur des nuggets et puis des potatoes, moi je sais qu'il me manque quelque chose. Qu'est-ce qui vous manquerait à vous? Dites-moi ce que vous aimeriez après pour terminer le repas. Ouais, le dessert. Et qu'est-ce qu'on pourrait bien faire comme dessert? Merci Valérie, en tout cas. Merci pour des explications. Bah écoute, c'est mon métier. Mon métier, c'est conseillère au départ. Hein. Une glace, ouais, exactement. Donc oui, Vanessa, conseillère. Donc conseillère, qu'est-ce que c'est? C'est pour donner des conseils. C'est le principe. Donc merci Valérie. Effectivement, on va faire un McFlurry tube. Un truc comme ça. Donc c'est pour ça, tout à l'heure, mon aide là est allée me chercher la base du pichet, la base pichée du Speedy 2, parce que pour faire une glace, il faut que la base soit au congélateur. Les fouets, eux, n'ont pas besoin d'être au congélateur, surtout s'il y a un petit peu d'eau à l'intérieur. Ça m'était arrivé à mes tout débuts, j'avais mis les fouets au congélateur chez ma cliente, c'était un petit peu mouillé, et ben j'avais du mal parce que ça avait fait des cristaux, bien évidemment, dans les rouages. Alors j'ai mesuré ma crème. Ma crème est là. Il me faut 600 ml de crème liquide entière. Ne faites pas non plus, encore une erreur que j'avais faite, hein, bien évidemment. De toute façon, moi des erreurs j'en fais beaucoup. Après, il y a celui qui ne fait rien, qui ne se trompe pas. Un petit bout de coriandre dans ma glace. Alors, dans ma crème. J'ai encore pas fait de bêtises aujourd'hui, pas beaucoup. Alors c'est pareil, hein. Tac, tac, tac. On ne tape jamais sur nos tupperwares. Hein. On s'arrange toujours pour taper ailleurs, mais jamais dessus. Ça les fragilise. C'est comme nous. Hein. Je dis toujours, nous on n'aime pas non plus. On n'aime pas qu'on nous maltraite, donc il ne faut pas non plus maltraiter les tupperwares. Allez, donc j'avais une crème fleurette, là j'avais les 380, et j'ai complété avec une crème qui n'est pas fleurette, mais qui est toujours entière, donc rouge, hein, pas bleu, et qui va venir compléter pour avoir une belle glace. Alors, allez, c'est parti. On va monter, même pas peur, on va monter ça. Alors la chantilly, vous la montez toujours d'abord en vitesse 1. Parce qu'on a une deuxième vitesse quand ça commence à devenir un petit peu dur. Mais pour l'instant, si on veut avoir un bon résultat, on commence toujours par la vitesse 1. C'est ça qui va la faire monter. La vitesse 1, en fait, ça va plus vite, le feu. Et la vitesse 2, ça va moins vite. Et comme ça va moins vite, on a moins de mal, les fouets vont moins vite, on a moins de mal à faire ce qu'on a à faire. Vous voyez comment je vous parle? Ma chantilly est en train de se monter. Alors chantilly sucré, je vous ai déjà dit sucré. Chantilly salé également, hein, pour faire des berries, ça marche aussi. Donc ça commence à monter. Les potatoes ont sonné, mais bon, on peut pas être partout. Hein. Ça va Maxime? Ça va mieux? Ça
commence, vous voyez, ça commence pour moi à être un petit peu dur. Je le sens. En même temps, j'ai quand même 600 ml de crème, hein, donc c'est pas rien. Je vais passer en deux. On va voir ce que ça donne. Puisque j'ai commencé en une, logiquement, c'est déjà pris. Mais je regarde. Non, faut que je passe, il n'y a rien à faire. La 2, c'est plus pour les cakes. Pour là où il y a de la farine, voilà, là où c'est dense. Là, c'est liquide. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. J'aurais pu changer de main, mais je ne vais pas le faire parce que je ne suis pas gauchère. Et sinon, je pourrais. Et je sens que ça... Regardez déjà, clac. J'ai eu du mal à l'enlever. Donc ça veut dire que c'est bon. Là, je me suis mis vraiment la dose. Hein. Je ne suis pas... Voilà. J'aurais pu faire ça éventuellement en 2 fois, pourquoi pas. Mais bon. Le principal, c'est qu'elle est faite, ma chantilly. Regardez. Moi, ça me paraît long parce que je vous parle, mais sinon, c'est pas si long que ça. Hein. Voilà. Et qu'est-ce que je vais rajouter dans cette crème-là? Je vais prendre un autre contenant parce que sinon, j'aurais pas assez de place. Donc, c'est un bol mélangeur. Je vais rajouter tout à l'heure du lait concentré sucré. Donc, c'est pareil, hein, ce qui est un petit peu en trop, là, je vais venir le rechercher tout à l'heure. Sinon, j'y vais avec la spatule, hein, mais on n'est pas là pour passer trop de temps. Je vais prendre celle-ci puisque les autres ont été utilisées. Donc voilà ma chantilly, ma belle chantilly. C'est énorme, hein, je ne pensais pas que ça faisait autant. Si j'avais su que ça faisait beaucoup comme ça, je crois que j'aurais fait la moitié. Parce que dis donc, pas grave. Je vais vous expliquer où est-ce que je vais mettre tout ça. Ça va, je ne vous ai pas perdu. Ça dure peut-être un petit peu plus longtemps que d'habitude, mais je voulais vous faire vraiment le repas complet. Donc là, une belle chantilly. Regardez. Waouh. Ça, c'est de la chantilly. Et puis, on va rajouter, ce qui vient faire la chantilly, c'est le lait concentré sucré qu'on va venir mélanger. On ouvre la boîte avec toujours mon dessertisseur, c'est-à-dire mon ouvre-boîte qui va dessertir au lieu de couper le couvercle. Au lieu de couper les doigts et le sac poubelle, on va juste dessertir comme les serres d'un aigle. Hein. Dessertir le couvercle. Ah, salut ma Sophie. Bonjour Sophie, ça me fait plaisir. Et je vais venir donc ouvrir le couvercle. Voilà, tout simplement, voyez, le couvercle, il n'est pas du tout coupant, hein, comme je vous ai déjà expliqué. On va pouvoir le reposer si on voulait. On pourrait le reposer aisément sur la boîte si j'avais envie. Et là, c'est pas coupant, toujours pas. Et là, donc, je vais rajouter mon lait concentré sucré à ma chantilly. Donc, c'est pas difficile de faire une Mac glace. Hein. Fleurit pas. Alors, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé tout à l'heure, quand même. Heureusement que ça m'est arrivé hors caméra. Je me suis trompée, je voulais des M&M's. Donc, j'ai acheté des M&M's. Sauf que je les ai pris avec des noisettes dedans. Et en fait, il aurait plus fallu que je prenne comme des Smarties. Alors, je ne sais pas si ça existe encore ce mot-là, des Smarties, mais moi, c'est ce que j'utilisais, c'est ce que je mangeais avant. Je vais y aller tout simplement, pas trop vite, avec mon fouet mélangeur. Voilà, pour mélanger. Hein, voilà, pour mélanger mon sucre, pas mon sucre, mais ma chantilly, avec mon lait concentré sucré. Là. Alors, j'aurais pu prendre de la vanille en poudre aussi. J'ai pas pris le temps d'enlever la poudre de ma vanille. Donc moi je vais rajouter juste un petit extrait de vanille. Voilà, qui est ici. Pas la peine d'aller chercher ailleurs. Un petit extrait de vanille, un petit peu. Allez, hop, aujourd'hui j'ai dit que je ne mesurais pas. Hein. J'ai mis à peu près à 5 ml, quoi, une cuillère. Alors combien de lait concentré? Eh bien 397 grammes précisément, puisque c'est une boîte de cette taille. Hein. Donc c'est ce qui est marqué sur la recette. Donc voilà Valérie, tu vois, je crois que c'est ici, 397 grammes. C'est à l'envers, vous avez vu. Oh là là, la belle glace, je vous dis pas.
Hop, voilà, ça c'est fait. Alors j'ai dit que je tapais pas sur mes tupperwares, hein, mais bon, celui-là il craint moins. Hein. Valérie, merci, avec plaisir. Et vous savez quoi donc? Alors, au lieu de mettre des M&M's là, tant pis, on fait de la pub aujourd'hui. Hein. Je n'osais pas dire McDo, mais comme je dis plein d'autres marques. Donc ça, voilà, la noisette, c'est pas l'idée. Je ne vais pas en manger, sinon ça va faire du bruit. J'ai pris finalement, parce que voilà, c'est trop gros. Hein. J'ai pris en fait ce chocolat-là, voilà, encore une petite pub. Hein. Donc voilà, que je suis sponsorisée par les marques aujourd'hui, pas grave. J'ai pris ce chocolat Rocher-Lait que j'ai mixé dans mon autre ami, hein, qui est l'Extra Chef, donc version plus grande, hein, le grand. Et j'ai donc mixé, alors, vous savez, quand on s'en sert plus, on peut poser la lame comme ça aussi, hein, pour éviter que ça soit sur le plan de travail, mais on va très vite quand même le mettre sur le bord de l'évier, avec son cache, qui est posé déjà, sans doute sur le bord de l'évier. Et là, je vais rajouter, ben voilà, j'ai mixé du chocolat Rocher, coco. Super recette, les enfants adorent. Les miens, en été, m'en demandent. Et bien comme ça, c'est super. Donc il y en a qui ne savent pas faire. Donc, pour le coup, ils vont savoir faire. Allez, hop, on rajoute ça comme ça. Le chocolat. Ça va être croquant, gourmand. Voilà. Comme ça. Bim. Alors, j'ai plusieurs façons de mettre ma glace en fait dans le congélateur. Soit, je vais vous dire ce que je vais faire. Alors, il y en a qui espèrent le manger pour le goûter, hein, parce que là, tout à l'heure, c'est même pas la peine. Au dessert, c'est pas la peine. J'en ai pas fait à l'avance. J'ai plusieurs façons de le mettre. J'ai encore pas fait mon choix. Et comme il y en a tellement que je vais avoir plusieurs façons. Soit je vais les mettre directement dans les petits ramequins qui sont en cadeau, là, invités, commande de ce mois de mai qui se termine dimanche. Je me prends un peu samedi, mais on n'est que mercredi, qui se termine dimanche. Donc soit je vais faire plein de toute façon. Je vais en faire comme ça. Donc ça, c'est le cadeau invité. Et 4 de plus pour 5 euros. Donc ça veut dire que vous en avez 5 pour 5 euros. Donc 1 euro le petit gourmet. Vous voyez, en plus, il y a une petite fleur au fond. Alors, je ne sais pas si on la voit, là, en transparent. J'en sais rien. Bref, ce qui fait que ça va faire un McTube fleuri, puisqu'il y aura une petite fleur au bout. Donc, soit, voilà, je vais mettre comme ça, et je vais aller mettre ça, je vais me dépêcher d'aller mettre ça au congélateur. Je pense que s'il y en a assez, mais c'est pas sûr quand même, hein, je vais peut-être faire une charlotte, comme ça. Voilà. J'aurais pu faire un nougat glacé aussi, un jour je vous ferai ça. Je peux également, ça fait pas peur, hein, mettre dans un petit contenant comme ça pour une personne, hein, voilà, ça fait 175 ml, 170, mais bon, il y en a que ça leur fait pas peur, 170 ml, hein, voilà. Et puis sinon, je vais peut-être aussi, mais là elles sont toutes au congèle avec des fraises dedans, je vais peut-être aussi les faire dans mes esquimaux, là, vous voyez, les sucettes à glacer. Voilà, je ne sais pas trop dans quoi je vais mettre tout ça, mais hors champ, hors caméra, je vais aller remplir tout ça. De toute façon, comme d'habitude, vous aurez les photos. Voilà, donc bah écoutez, je ne vais pas aller ressortir tout ça, c'est pas la peine. On a fait donc hein, la viande, l'accompagnement. Alors bien évidemment, hein, manger 5 fruits et légumes par jour quand même. Je vais mettre une salade à côté, hein, une salade, voilà, avec notre belle essoreuse. Je vais faire une vinaigrette avec nos beaux shakers. On ne va pas se contenter de potatoes, hein, parce que quand on va à McDo, pardon, quand on va au fast-food, eh bien, on peut aussi prendre des salades. Alors, puisqu'on parle de fast-food, je vais quand même vous montrer quelque chose. Tupperware a mis au point des nouvelles pailles. Pourquoi des pailles? Parce que dans les fast-food, on ne vous donne plus de paille, hein, je crois. Je pense qu'ils donnent des verres, et puis c'est à moitié en carton, et quand on boit, je crois qu'il y a le carton qui reste dans la bouche. Bref. Donc, en fait, on a Tupperware à fabriquer des pailles, donc à plusieurs hauteurs. Hein. Là, tout là-haut, vous avez le petit trou là, qui est ici, qui n'est pas le petit trou en haut comme les pailles normales, c'est un petit trou sur le côté, comme le chat d'une aiguille. Hein, Sophie, la couturière. Salut Lionel. Comme le chat d'une aiguille, si bien que quand vous allez aspirer la boisson, eh bien, le liquide va se diffuser dans la bouche, sur le palais, et vous allez avoir toutes les saveurs de votre boisson. Vous savez ce que j'avais envie de faire, mais j'ai pas eu le temps. Voilà, ma fille me dit toujours, oui, tu dis toujours, maman, tu l'aurais fait, mais tu n'as pas fait.
Je voulais vous faire du thé glacé. On a tout ce qu'il faut aussi pour faire du thé glacé et je vous aurais montré comment on pouvait boire avec nos pailles. Donc ces pailles-là, pour l'instant, elles sont... Ouais, j'ai des petits cœurs, super. Ces pailles, pour l'instant, eh bien forcément, c'est la vedette de la couverture de notre catalogue. Hein. Tupperware.fr, ici, voyez, voilà. Donc je vais quand même vous dire un petit quelque chose qui est très important, c'est que ces pailles-là, c'est du plastique, certes, mais c'est fait avec, c'est éco-responsable puisque c'est fabriqué à partir des bouteilles de shampoing, de tous les plastiques qui étouffent les baleines. D'accord? Nous, Tupperware a trouvé le procédé pour refondre tous ces plastiques-là de consommation et pour refaire une matière qui nous refait, nous, des produits réutilisables. Hein. Ça, on le garde dans son sac. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment en vedette sur notre catalogue. Donc, soit vous avez la possibilité d'avoir une paille comme ça et son goupillon, parce que, bien évidemment, avoir une paille, c'est bien joli, mais je la blablote. Eh bien, il faut aussi la nettoyer. Et donc, on a le petit goupillon qui va bien pour nettoyer la paille, les pailles jusqu'au bout. Voilà, donc on nettoie toutes les pailles. Donc ça va dans son... Alors, le goupillon, on le garde à la maison, mais ça va dans son sac. Et puis, je vais vous dire quelque chose, une bonne nouvelle. C'est qu'au-delà d'avoir dans le catalogue déjà accessible, je pourrais dire à mes copines, oui, super, Sophie, on se fera un petit quelque chose ensemble, hein, on va bientôt pouvoir se revoir. Voyez ce qui arrive au mois de juin, voilà. D'accord, on est encore au mois de mai. D'accord, on a encore quelques jours. D'accord, vous avez encore le temps de vous faire plaisir avec les moules gourmets, les cocottes, plein de choses. Allez voir quand même hein, le plan de promotion parce que c'est pas quand ça va être fini que vous allez me dire mais c'est dommage, j'aurais voulu ça, mais est-ce que je peux le commander, nanani, nananer. Sauf que après c'est compliqué quand on n'est plus dans le même mois. Hein. Voilà, donc l'idée c'est d'aller quand même voir un peu tout ce qui se passe là-dedans. Tupperware.fr, c'est sur ma page, vous avez les catalogues, vous avez tout ça. Et donc, n'oubliez pas, mais je vous avais dit quand même que je vous parlerai un petit peu du mois de juin, parce que le mois de juin, c'est quand même demain, c'est lundi prochain. Et ils sont sympas, vous savez ce qu'ils ont fait. Je suis bavarde ce matin, mais j'ai envie. Il y en a, ça dure 1 heure leur vidéo, moi j'ai toujours une demi-heure, il faut que je prenne un peu de temps. Hein. Vous voyez ce qu'ils nous ont fait ici? Là, un étui avec les pailles. Alors là, je vous ai fait voir l'image, mais je vais vous faire voir en vrai. Regardez, un petit étui, comme ça. Avec les pailles à l'intérieur, voilà, les embouts, la petite brosse qui est ici, à l'intérieur. Voilà, donc vous avez dans cette petite pochette, qui est quand même toute mini, hein, qui va se ranger dans votre sac, vous avez 4 pailles et un goupillon. Et voyez ce que c'est écrit? Éco-Tupperware, hein, on est dans l'éco-responsable. No time to waste, c'est-à-dire plus le temps de gaspiller. Qui est arrivée, donc Elodie. Coucou Elodie. Elodie, qui est bientôt mon hôtesse Zoom. Parce que là, je fais la fanfaronne là, devant vous en live. Mais je fais également donc des ateliers Zoom, hein, privés. C'est-à-dire que sur mon écran, il y a toutes les copines qui sont là et on discute. Donc en ce moment, c'est ce que je choisis. Parce que ça m'évite d'aller avec le masque chez vous, nettoyer tout derrière vous. Vous pouvez de toute façon pas toucher à quoi que ce soit parce que sinon il faut que tout le monde se lave les mains avant, après. Donc, mais ça va se refaire, il n'y a pas de souci, on va s'organiser dans ce sens-là. Mais pour l'instant, je choisis le visio, comme ça. Voilà. Donc un petit pouce en l'air, c'est super. Donc je pense que c'est Elodie. Donc vous voyez, ça arrive. Hein. Soit vous les voulez en détail, c'est tout de suite, c'est maintenant. Soit vous les voulez en pochette comme ceci. Eh bien, ce sera le mois qui suit. Voilà. Bon, et puis, dernière chose. Quand je dis dernière chose, souvent vous me dites, c'est pas sûr que ce soit la dernière chose. Mais si, quand même. Ah oui, catalogue enfant, hein, c'est pareil. Hein, tous les jouets mythiques, la dinette et tout ça, tout ça. Coucou Flavie. Ça se termine dimanche, la dinette. Hein, tout ça, le ballon surprise et toutes les petites choses. Attention. Mais bon. Après, eh bien, on passera sur les oreilles de Mickey, les moules Molly Cake qui seront votre cadeau d'hôtesse, hein, donc toutes celles qui vont faire un atelier Zoom auront toutes les Molly Cake, avec bien évidemment un livret de recettes pour faire plein de jolies choses, hein, des gâteaux arc-en-ciel, c'est celui, oh regardez ça c'est beau aussi, un sandwich cake, on va le faire ça aussi ensemble, hein.
Parce que forcément, je dis toujours, quand je dis silicone, c'est pas que du sucré, hein, c'est aussi du salé. Donc ça, c'est votre cadeau. Et puis, j'ai été chercher mon takeaway dans le garage, je l'ai pas retrouvé. J'ai dû l'offrir, mais on a aussi pour emmener les gâteaux. Ça aussi, c'est le cadeau de mes hôtesses des 2 premières semaines. Vous voyez? Voilà. Et puis, tellement de choses à dire. Vous avez vu derrière? Cadeau invité, cadeau cadeau dès 59 €, ça c'est offert. Les masques à l'intérieur, le gel hydroalcoolique, mais pas que, hein, ça peut être les petites fioles de pastis, ça peut être les petites fioles de crème de cassis. Si vous allez en pique-nique, vous emmenez la bouteille de champagne. Chez Tupperware, c'est ça, hein, c'est champagne. Eh bien, on emmène le petit cassis, par exemple, là-dedans. Donc ça, on en reparlera la semaine prochaine. Voilà. Eh bien, je vais m'occuper de tout ce qui reste là, hein, tout mettre en place, faire des photos. Je vais vous souhaiter un bon mercredi. Merci d'avoir patienté. Allez, là, ça a duré au moins 50 minutes. C'était un peu plus long, mais écoutez, c'est comme ça, c'est un essai. Merci beaucoup, bonne journée. À bientôt. Je pense peut-être dimanche, je pense que je vais mettre un concours en place à nouveau avec des questions sur tout ce que je dis depuis 2 mois, à peu près 2 mois. Donc, il faudra aller piocher dans les petites vidéos pour avoir des réponses. Et vous aurez des cadeaux, bien évidemment. Je ne vous dis pas quoi encore, mais je vais y réfléchir. Voilà. Bonne journée. Merci beaucoup. Je m'approche de vous parce que j'ai toujours pas retrouvé ma petite zapette, mais c'est pas grave. Et je vous dis à plus tard. Bon après-midi.